Bonjour à tous, c'est Lothar Killer qui vous parle donc pour la suite de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Nexo Knights sorti en 2016. Il s'agit toujours de la référence 110 316, donc je sais pas quoi, Jestro's Evil Mobile, voilà. Ou Evil Mobile, je sais pas, bref, c'est pas très important. Sachet numéro 1, on a construit deux choses. On a construit le destrier mécanique de Lens, qui est en fait effectivement le même que celui de Massy qu'on a construit précédemment dans un autre modèle. Mais ce n'est pas grave, qu'à cela ne tienne, il est blanc et il est plutôt cool, tout comme ces trois Nexo-pouvoirs qu'on a vus ensemble. Et on a aussi construit donc notre ami qui a un petit nom, d'ailleurs là encore, c'est Sparks. D'accord, ok. Donc on a vraiment tout plein de jeux de mots en fait avec les flammes, tout ça. Un nom qui s'appelle fumée, l'autre qui s'appelle cendre. Et Sparks, ça veut dire étincelle en fait de base, hein. Lui c'est Sparks avec deux K, mais bon, l'idée reste la même, la prononciation aussi. Donc voilà, donc vous avez étincelle qui fait forcément étincelle. En français ça rend un peu moins bien pour un monstre aussi genre massif quoi. Mais bon, on va faire comme si on n'avait rien vu et on va laisser Sparks pleurer tout seul sur le sort de son pauvre petit prénom qu'il n'a hélas pas choisi. En attendant, on a un sachet 2 nous, qui nous attend. Et visiblement, ce sera complètement deux ambiances différentes, vu que, eh bien, on est parti enfin pour ce fameux chariot de Gestro ou quoi que ce soit. Et je c'est un QR code. Qu'est-ce que ça ressemble? Bref, peut-être plus pour le truc interne à Lego, je pense. C'est vraiment pour nous. Alors, bah tiens, une tête de mort qui vient de rouler, mais elle va revenir ici. Donc effectivement, on peut faire deux ambiances, des pièces beaucoup plus massives tout de suite. Et au final, même si on fait un chariot, donc en soi, entre guillemets, un véhicule, vous allez voir que là, j'ai l'impression que pour ce premier sachet qui lui est consacré, on est beaucoup plus dans une logique de structure au niveau de la forme générale de la chose. Ok, donc on va commencer avec une plaque, alors pas la grosse, donc c'est juste un petit teaser pour la suite, mais avec celle-ci. On rapproche la lumière, la caméra pour être un poil mieux et elle va l'être dans 3, 2. Bah, c'est bon en fait. Voilà, merci, elle m'a pris de cours. Donc voilà. Et sur cette plaque 2x10, eh bien on va caser des briques. C'est déjà un début, vous allez me dire, et vous avez raison, c'est un début. Ensuite viennent ces pièces grises là qui vont nous permettre de maintenir le bas et le haut ensemble. Ah oui. De toute façon, maintenant, je pense que pour ceux qui regardent pas mes vidéos, ils connaissent mes répliques, hein, ils peuvent maintenant les dire d'eux-mêmes. Et je m'en excuse d'avoir imprimé ça dans vos pauvres cerveaux innocents. Vous n'en demandiez pas tant. On casse d'une fois 6. On est content. On va mettre d'autres pièces comme ceci à l'avant cette fois-ci. Voilà. Et puis, ça on aime bien. On finit le tenon qui reste avec juste une petite pièce, une fois une, pentue. Là par contre c'est une pentue normale, c'est pas une pentue pyramidale. Voilà. Et tout de suite en fait, donc je n'aurai pas longtemps à attendre votre dessert, on va caser cette pièce-là, grâce au tenon qu'on a à l'arrière et grâce à deux tenons ici et là. Donc comme ceci et comme cela. Ok, ensuite viennent ces 2x2 avec un trou circulaire, donc comme ça. Et on va mettre ça effectivement sur les côtés. Et donc comme quoi, en fait, c'est pour ça qu'on avait un trou ici. C'est pour laisser passer l'élément de la pièce qui est de là. Voilà. Une fois que c'est fait, on va à nouveau caser des petites pièces à l'avant. Bah, je pense que ça tombe bien parce qu'on a deux niveaux différents, donc on peut caser cette pièce-là. Ah bah forcément, celle-ci. Hein. On commence à la voir venir maintenant. Puis, on va relier tout de suite, en fait, le trou qu'on a là, donc de la brique, à le trou qu'on a ici avec la brique, avec cette plaque-là. En fait, en casant ça et en enfonçant bien comme il faut. On va faire ça x3. Et donc je pense que dans l'idée, peut-être plus que pour rendre la construction solide en fait en ayant deux points d'accroche avec cette pièce-là, ça sera peut-être utilisé on va peut-être utiliser effectivement la partie cruciforme qui est ici. Ou alors pas du tout, et ça se trouve c'est juste pour avoir une seconde accroche et pour avoir un détail qui fait un peu plus peut-être médiéval comme ça avec des grosses parties qui ressortent. Par contre j'ai fait n'importe quoi car en effet, il m'en faut bien des pièces comme ça, mais pas des noirs, il m'en faut des rouges.
Et donc, il est vrai qu'effectivement, je pense qu'avec Gestron, on va avoir peut-être un schéma de couleurs qui sera séparé entre rouge et noir. J'ai pas trop regardé le set dans son ensemble là encore, mais je pense qu'on va avoir pas mal de différences comme ça, avec genre d'un côté noir, l'autre côté rouge, hein, le côté forcément un peu bouffon. Et d'ailleurs, j'y pense, mais c'est vrai qu'on a pas de figurine dans ce mode, dans ce second sachet. On l'a directement enchaîné avec la construction, ce qui est pas trop mal pour vous, vous allez me dire, mais comme ça on commence tout de suite. Alors, normalement, on met ces deux pièces-là ici. Les groupes ne vous l'indiquent pas trop, d'ailleurs, c'est un peu bizarre. Il faudrait peut-être un peu mieux vous le montrer, mais ils ont décidé de ne pas le faire. Quoi, si tu me diras, en fait, qu'ils vous montrent un peu mieux, vu qu'ils vous montrent l'autre côté directement. Je n'avais pas marqué qu'on faisait les deux en même temps. La faute m'en revient. Viennent ensuite des pièces. Alors, je crois que c'est plus du marron foncé que du rouge, en fait. Des fois, je confonds le rouge foncé et le marron foncé, vous m'excuserez. J'ai des yeux, hélas, un peu cataclysmiques, comme on dit dans le métier. Et voilà. Par contre, ce qui m'intrigue, c'est l'espace de 3 qu'on a gardé ici, en fait. Et visiblement, cette intrigue va devoir rester intrigante un peu plus longtemps, car on va maintenant approcher l'arrière enfin le dessous du modèle et caser ces deux pièces-là. Et puis en fait revenir au-dessus juste après. D'accord. C'était une excursion sous le véhicule assez rapide, ma foi, mais bon, pourquoi pas. On case donc ces deux pièces avec un trou circulaire et un petit détail quand même, la tête de squelette qu'on va accrocher ici. Voilà. Oh! Et donc, maintenant, on va prendre cette pièce-là et accrocher cette pièce ici. On attend deux trous qui sont séparés entre guillemets par une unité. Et donc, on va mettre ça ici. Ce qui fait qu'on aura le trou du haut qui sera en face de ce trou-là. Voilà. Ça, on va le faire de l'autre côté aussi. Rien de très compliqué là-dedans. Et puis, je suppose que, eh bien oui, effectivement, très rapidement, on va prendre nos barres de 3, comme ceci, avec un stop tenons au bout. On fait glisser. Et là, forcément, comme ça bouge, on a quelque chose quand même pour laisser la pièce telle quelle. Alors par contre, hop là, je me rends compte que ma manche est en train de s'enlever. Comme ça et comme ça. Ok. Une fois que ça c'est fait, eh bien on va accrocher une 2x2 avec une pièce un peu particulière, qui a une forme un peu plus circulaire ou courbée. Donc à cette pièce là comme ça, et puis on va mettre la barre de 2 à ce niveau. Comme ça. Une fois que c'est fait, on va changer de couleur, on va être dans une autre ambiance, car on va commencer directement avec des pièces rouges. Alors deux pièces techniques, oui là c'est du technique je pense. Ces fameuses barres de 4 assez bizarres qui ont en fait une partie, apparemment au milieu, mais aux 2 tiers qui est lisse. Enfin 2 tiers, ça dépend de quel côté vous regardez la pièce. Qu'on a vu récemment il me semble en plus celle-ci, mais je me souviens plus où déjà. Peut-être dans du bionicle. Bref. Je vais faire glisser en bas cette pièce-là. Oh, et donc en fait, là, on va caser à nouveau une pièce. D'accord. Donc à nouveau une pièce comme ça, un peu de scie circulaire. Là aussi, c'est pas une pièce qui est spécialement nouvelle, c'est quand même des années début 2000, je crois. En gros, c'est lisse, hein, comme on peut remarquer. C'est vrai que je n'en avais pas du tout à l'époque, j'en voulais une. Et depuis quand même quelques années, j'en ai quand même, à force d'acheter des modèles, logiquement, bah, j'en ai eu pas mal hein, dans ma collection. Donc là, c'est des collections de orange trans, elles sont assez jolies. Et bref, tout ça pour ensuite eh bien, caser une autre pièce comme cela, à nouveau dans la partie qui est lisse. Et puis au bout, eh bien, on va retrouver, enfin non, on va pas retrouver, on va mettre une pièce comme ceci, qui est effectivement un peu similaire à celle-là, enfin à celle-là au pluriel, sauf que là, comme on peut voir, on n'a pas un trou cruciforme, mais on a un trou circulaire. Une fois que c'est fait, on met ça ici, et c'est tout. Voilà, donc on met ça ici, donc dans le trou. Vous vous doutez bien peut-être que ça va être lié à ça, je sais pas trop. En attendant, pour l'instant, tout ce qu'on va lier ensemble, c'est l'autre côté. Et donc l'autre côté,
On va faire ça avec une 2x1 comme ceci, en fait avec la même pièce qu'on a utilisée juste avant. Donc ces deux pièces-là. On met ça comme ça, et puis là, comme vous pouvez voir, j'ai mes deux trous qui sont alignés. Je vais juste prendre voilà, ces pièces-là. Et donc maintenant j'ai ça. D'accord, je ne sais pas encore trop comment ça va fonctionner, mais honnêtement j'ai hâte de voir un peu ce que Lego nous réserve. Et, bah tiens, ça je l'avais dit, donc c'était pas non plus les plus compliqué à deviner. Je prends une barre de 8 avec un stop, je casse cette petite pièce là ici, je fais ça x2, parce que je suis prévoyant, et donc que j'en prévois pour tout le monde. Et donc dans l'idée, ça, je le mets là-dedans, et je le relie à ça, si je dis pas de bêtises. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté, donc, voilà. Et donc là, j'ai déjà un mouvement, comme vous pouvez le voir, qui va d'avant en arrière. D'accord, donc ça déjà c'est un début de mécanisme. Puis, je prends cette pièce-là, donc là encore on perpétue le côté rouge et noir. Ce qui me rappelle le des 80, mais bien sûr je ne vous la ferai pas. Et ensuite, d'accord, je comprends, en fait, je viens de comprendre à quoi ressemblait le mouvement, à quoi allait servir le mouvement. C'est qu'effectivement, après on va prendre cette pièce-là, caser des petites pièces blanches avec des pointes pour faire comme des dents. Bravo à vous si vous l'avez trouvé. Puis, donc, attendez. Ouais. Une partie sera rouge, l'autre sera noire. Les deux, de toute façon, sont avec les mêmes pièces. Comme ceci. Voilà. Et donc ça, on va le mettre... Oh, bah effectivement, on va le mettre comment? Bah simplement, en reprenant ces bonnes vieilles pièces, on va en mettre deux, ce qui devrait être amplement suffisant. On remet ça en arrière. Et puis, on casse ça à ce niveau-là. Et donc ensuite, on a peut-être un mouvement de bouche qui mange ou qui fait rentrer quelque chose. On verra bien ça après, de toute façon, il y aura sûrement une mâchoire. Super, je vais arriver, des fois je parle un peu trop vite et ça fait des trucs un peu bizarres à la sortie. On va peut-être un peu calmer notre enthousiasme pour ce chariot de Jestro, ce chariot du chaos, un bruit d'éclair. Voilà. Ces grandes pièces qui forcément tout de suite nous font gagner en hauteur de façon significative. Et puis bah, juste après du technique. Hein. Et oui. Du bon vieux technique. Je prends ces pièces-là et je les mets comme ça. Et donc là, maintenant, j'ai relié mes deux pièces de façon un peu plus solide. Et maintenant, ça va être la fête à la hauteur, en fait, parce que très rapidement, on va prendre ces pièces-là qui vont nous être bien utiles pour justement gagner en hauteur rapidement et avec peu de pièces. Donc dans l'idée, j'accroche dessus cette pièce noire-là avec des tenons en façade et j'en accroche une seconde comme ceci. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je le mets à ce niveau. Et ce sera pareil effectivement de l'autre côté. Il faudra juste que je trouve la pièce auparavant pour le faire. Et ce n'est pas gagné vu que je ne la trouve pas. Oui, non, elle est passée où? Pourtant, en plus, là, il reste pas beaucoup de pièces. Bah alors. Si, en plus, c'est bien ça, c'est bien x2. Oui, c'est bien x2, d'accord. Ok, je ne me suis pas trompé, j'ai pas fait d'erreur. Elle n'est pas partie à 10 000 km. Le sachet numéro 2 m'a l'air, hélas, complètement vide. Donc ça ne... D'accord, ok, merci. Mais attendez, comment je peux faire pour ne pas la voir? Elle n'est pas... Ah, là encore, elle était près de mon... Ouais, ok, merci. Donc, une fois ça c'est fait, on ne prend pas ça, mais on prend cette brique. Là, on va faire non pas un pont entre les deux parties, mais un pont entre cette partie-là et cette partie-là. Alors, aussi bien de ce côté-ci, bien évidemment, que de ce côté-là. Puis, je vais mettre des petites pièces, une fois une circulaire. Voilà, ce sera bien gentil comme ça. Puis, une pentue inversée une fois 3. Oh, et ensuite, effectivement, on va continuer un peu le côté rouge et noir.
en raccrochant ces deux pièces-là avec une pièce, effectivement, rouge, lisse, de ce côté-là, et l'autre, ce sera la noire, comme ceci. On retrouve un peu de marron maintenant pour le haut. Alors le haut, vous allez voir qu'on va blinder de pièces assez rapidement. Il faut que je laisse un espace de 3 ici, vous allez comprendre après pourquoi. Enfin déjà, vous allez comprendre tout de suite en fait, pour caser ces pièces ici. Et puis par contre, ce n'est pas tout, parce qu'à l'arrière viendront se placer des 2x2 pentus inversés. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir ou pas ce qui se passe. Est-ce que l'on est bien ou pas en termes de... On n'est pas mal, on n'est pas trop mal. Hop là. Je vais te mettre là, toi, s'il te plaît. Merci. Comme ceci. Ensuite, tant qu'on est là... Bah, en fait, je pense que le moment est venu d'avoir peut-être un second hauteur afin d'être un peu plus proche de la situation, de l'action. Donc, on va relier, je vais y arriver, ces deux pièces ensemble. Puis, alors, dans l'idée, ici on a une pièce pentue inversée, 1x2, et on va en retrouver des 2x2, comme ceci, et comme cela. Une fois que c'est fait, oh d'accord, on va aussi fixer une 2x1 avec un trou circulaire, puis je vais prendre des petites pièces techniques, et là on approche de la fin, caser ces pièces-là, comme ceci, et voilà, comme ça. Et une fois que c'est fait, en fait, eh bien, comme vous pouvez le voir, on a déjà 3 accroches, alors 2 accroches circulaires qui elles vont bien être utiles, ainsi qu'une accroche cruciforme qui elle bon sera plus là pour passer à travers, mais pas vraiment maintenir quoi que ce soit, parce que forcément accroche cruciforme dans le trou circulaire, eh bien, égale rien du tout, vu que ça ne tient pas. Voilà, donc voilà ce qu'on a fait. Et comme on peut voir, on a quand même le trou ici au milieu qui est bien centré, donc je pense que lui va venir après. Mais pour l'instant, eh bien, je vais faire ça une seconde fois. Donc là encore, avec cette petite pièce. Ok. Et donc effectivement, ça je suppose qu'on pourra le considérer un peu comme la base mobile de commande des méchants, vu qu'ils n'ont pas leur, entre guillemets, leur forteresse. Celui-là, c'est un peu entre guillemets l'équivalent, mais pas trop non plus, quoi. Donc bon, normalement, ça restera un véhicule qui est assez massif. Et donc oui, hop là, on case ces petites pièces-là. Toujours aussi cool de les accrocher celles-ci. Hein. Souvent, elles arrivent à la fin de la construction, histoire de bien tout maintenir en place. Et voilà, c'est un vrai plaisir de mettre comme ça et d'avoir un ensemble solide et qui tient. Structure qui fonctionne plutôt bien. Ensuite, sur les barres bizarres qu'on a utilisées, les barres mi-circulaires et mi-cruciformes, et bien la côté cruciforme va nous être utile pour caser ces pièces-là. Et par contre, c'est moi, j'ai foiré l'autre côté en fait. Oui, j'ai foiré l'autre côté. Comment j'ai fait pour... Ah oui, parce que je l'ai mis dans le mauvais sens. Voilà. En effet, je ne sais pas si vous avez remarqué l'erreur. En tout cas, moi, je ne l'avais pas remarqué. Mais elle n'est pas très très compliquée à réparer. Donc ça, c'est au moins fait. Ah bah tiens, effectivement, comme pour l'instant, le mécanisme s'active juste comme ça, donc c'est un peu bof. Donc là, on va mettre un vrai levier, je pense. Alors encore tout, je sais pas s'il y aura un levier qui sera relié à autre chose et tout. Bon, en fait, si, ce sera peut-être relié aux roues, tout simplement, non? C'est-à-dire qu'effectivement, quand le véhicule roulera, la bouche s'ouvrira en même temps, non, tout simplement. Loin de moi l'idée de spoiler, mais je pense que c'est un peu dans le même concept. Et oui, effectivement, je pense que c'est ça. Une seule roue peut interactiver le mécanisme, tandis que l'autre, en face, ce sera juste une sorte de... ce sera juste faux, comme on peut voir. Donc là, on va mettre la pièce ici, ce qui fait que les 2 accroches seront alignées, mais il y en a une seule qui va vraiment activer le mécanisme. Hein. L'autre, voilà, c'est juste factice, comme on dit dans le... Enfin, comme on dit tout simplement, c'est factice. Voilà les 2 pièces qui vous restent. Cool. Et, eh bien, voilà ce qu'on a construit, en fait. On a construit ça. Et on a construit ça, et donc voilà, c'est un début, on a au moins fait un mécanisme et tout, on a quand même gagné rapidement en taille, j'ai envie de dire, on a aussi une base qui est maintenant qui est solide,
On a quand même quelques pièces encore qui restent un peu en vrac, comme ça, ici, là et là. Donc je tente de voir un peu ce qu'on va accrocher dessus. Idem, est-ce qu'on va utiliser les pièces qu'on a à l'arrière ici, ou ça servait juste pour faire un pont. Donc deux questions qui sont encore en suspens pour l'instant. Et oui, on va s'arrêter là. Je sais que bon, ça fait que 20 minutes, mais je préfère faire une petite partie et compter sur le numéro 3 séparément. Voilà. Hein. Donc on s'arrête là. Là encore, questions, commentaires sur la n'hésitez pas à les faire, à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, eh bien, on se retrouve entre guillemets tout de suite pour la partie 4. Enfin la partie 3, excusez-moi. La partie 3, la live construction. Et voilà, c'est à peu près tout. Allez, c'est à tous.